Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera demain mercredi une visite d'État de 2 jours en Tunisie, indique ce mardi un communiqué de la présidence de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples frères et de l'élargissement des domaines de coopération à un niveau qualitatif concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leurs peuples, ajoute le communiqué. Nous sommes en plein dans la 4e vague, c'est ce qu'a annoncé ce matin le professeur Rachid Belhadj, chef de service médecine légale au CHU Mustapha Bacha. Le spécialiste préconise la mise en place du pass sanitaire pour augmenter le taux de vaccination et éviter le retour aux mesures de confinement. Le spécialiste estime que cette 4e vague est beaucoup moins grave que la 3e qui a été la plus meurtrière. Pour autant, le professeur Belhadj reconnaît qu'il reste une insuffisance pour les lits de réanimation. Selon lui, le problème ne se situe pas dans l'infrastructure ou l'équipement, mais dans la ressources humaines. Mobilisé depuis près de 2 ans, le personnel de santé peine à tenir le rythme. Nous constatons un relâchement surtout la nuit où le nombre de décès et de complications est plus élevé par rapport à la journée, relève le professeur Belhadj. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux Abdelrachid Tabbi, a présenté ce mardi devant les membres du Conseil de la Nation un exposé sur le projet de loi modifiant et complétant le code pénal et celui relatif à la lutte contre la spéculation illicite lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudil, président du Conseil. Ce projet propose la révision de l'échelle des sanctions pénales à travers le relèvement du plafond de la peine d'emprisonnement à 30 ans au lieu de 20 ans. Le deuxième amendement prévu dans ce projet concerne la criminalisation de certains nouveaux actes, à l'instar de la fermeture des sièges des institutions publiques ou des collectivités locales par n'importe quel moyen ou motif, a-t-il dit. Le projet de loi comprend également la criminalisation de l'exploitation illégale de la voie publique comme les parkings. Le niveau des créances de Sonalgaz a enregistré une baisse passant de 200 milliards fin 2020 à 178 milliards de dinars actuellement, a indiqué ce mardi à Alger le PDG du groupe public Shahar Belkhalas. Il a fait savoir que les créances de Sonalgaz ont baissé après avoir triplé, atteignant en 2020 un pic historique de 200 milliards de dinars, tandis qu'elle se situait à près de 60 milliards de dinars avant la pandémie de Covid-19. Il a souligné l'intérêt du retour à des niveaux acceptables de créances pour que l'entité publique puisse assurer ses charges d'exploitation et ses dépenses d'investissement. Le comité d'organisation des Jeux méditerranéens prévu l'été prochain à Oran désignera dans les prochains jours une entreprise internationale pour la numérisation de la 19e édition, a fait savoir le directeur général du comité, Selim Iles. Nous sommes actuellement en contact avec 4 entreprises internationales spécialisées dans le domaine et ayant une longue expérience en la matière, a-t-il ajouté, en insistant sur l'importance des solutions numériques pour une meilleure organisation de cette manifestation sportive. Les solutions numériques dont a besoin le comité d'organisation des Jeux méditerranéens ont trait, entre autres, à la gestion du contrôle et de la lutte antidopage et tout ce qui a une relation avec le volet médical de prise en charge des sportifs, à la fiche technique de chaque sportif, à la localisation géographique concernant le transport des sportifs, à l'arbitrage et à d'autres domaines. Plus de 60 artistes prendront part à la 13e édition du Salon national des arts plastiques prévu à la Maison de la Culture Abdelkader Alloula de Tlemcen du 19 au 23 décembre courant, indique cet établissement culturel. Cette manifestation artistique qui marquera sa reprise après son report l'année dernière pour cause de la pandémie de la Covid-19 comprendra un concours destiné à plus d'une trentaine de jeunes artistes, a-t-on indiqué de même source. Des ateliers seront proposés aux artistes amateurs et aux élèves des écoles des beaux-arts ainsi qu'une journée d'études s'articulant autour de la symbolique dans l'art plastique algérien. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.